Et si on parlait de comment choisir son tarot ou son oracle aujourd'hui? T'as pas dit bonjour. J'ai pas dit bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on a envie de vous présenter avec Maxime des oracles et des... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton bonjour. Bonjour. Ben oui, moi je suis enjoué. Oui, voilà. Non, bah oui. On voulait vous présenter comment... Tu m'as troublé, hein. Comment on peut choisir son oracle ou son tarot aujourd'hui. Oui, ben alors comment choisir son oracle ou son tarot? Alors après, chacun a sa méthode. Mais après, nous, on conseille de vraiment faire avec le cœur et l'envie. Et il faut aller en regarder plusieurs. Et c'est un peu bête au final ce conseil. Genre, ben, choisissez celui qui vous plaît en fait. C'est aussi bête que ça. Voilà, bonne journée. Bonne journée, au revoir, c'est fini. Non, moi je crois que c'est vraiment important de fonctionner avec son instinct. Parce que quand on ouvre un oracle ou quand on ouvre un tarot, il y a déjà tout le côté visuel des cartes qui peuvent nous attirer ou pas du tout. Si on prend des oracles très différents comme celui des ombres et celui d'Égypte, on en a un très coloré, un très noir et blanc, on va déjà être réceptif différemment. La façon de lire le petit bouquin qui est à l'intérieur aussi, je trouve que c'est, oui, pour les oracles, hein, c'est très différent. Non, mais même le tarot. Par exemple, il y a des tarots où vous avez un petit livret explicatif. Alors, il y a des gens qui connaissent super bien le tarot. Ben, eux, ils s'en fichent un peu de ça, du petit livret. Mais quand on est novice, ou même pas forcément, on aime peut-être bien avoir un livret. Donc, à faire attention d'acheter des cartes qui vont avec un livret. Donc, l'oracle, normalement, il y a toujours le livret. Les tarots, il faut faire attention. Des fois, il n'y a pas de livret avec. Comment on fait quand il n'y a pas de livret avec? Ben, on peut ou regarder dans des bouquins, parce que ça, il existe des livres où vous avez toutes les cartes détaillées, ou vous pouvez essayer d'aller voir sur des forums sur Internet, ça se trouve aussi. Mais je trouve ça moins aisé quand on fait son tirage de devoir aller sur Internet tout chercher. Après, vous pouvez faire le choix aussi d'acheter un bouquin de cartes pour apprendre à lire les cartes et à comprendre les cartes et tout ça. Et ça, c'est très pratique. Après, du coup, vous en fichez un peu qu'il y a un livre ou pas. Mais c'est quand même pas mal. Voilà. Et au niveau du design, on parlait du design et tu disais qu'il fallait qu'il plaise, que si on voulait des couleurs, pas des couleurs. Moi, je sais que pour les tarots, je voulais un tarot avec des corbeaux. Voilà, il me fallait des corbeaux dans mon tarot et j'en ai cherché et je me suis un peu embêté à en trouver et voilà, j'avais cette idée en tête et je l'ai pas perdue. Donc si vous kiffez les licornes, que vous voulez des licornes dans votre tarot, ben cherchez un licorne avec un tarot ou un oracle ou avec des licornes. Enfin voilà, allez au bout de votre envie quoi. Ouais. Moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que c'est un peu tout, non? Ah oui. Si, et quand on achète pour quelqu'un, parce qu'il y a ça aussi, nous souvent on nous demande ça. Donc, alors, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui voulait offrir à son épouse un oracle ou un tarot, il ne savait pas. Et je lui ai dit, alors, je ne sais pas si tu vas me le confirmer ou pas, mais je trouve que le tarot, il y a une méthode, il y a une façon de l'utiliser, etc. Et du coup pour moi il est plus dur à choisir pour quelqu'un. L'oracle c'est quelque chose qu'on peut s'en servir de façon assez ludique. C'est-à-dire qu'on peut demander un message du jour, avoir une question assez vague, il n'y a qu'une carte à tirer, je le trouve plus simple. Et du coup, visuellement, je le trouve plus facile à offrir à quelqu'un d'autre. Après, avec le tarot, on peut aussi faire ça. Mais bon, ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Enfin, même, on en parlera dans une autre vidéo pour pas que celle-là soit à rallonge. Mais il y a aussi moyen de faire ça, d'utiliser le tarot un peu comme un oracle. Mais oui, c'est vrai que peut-être que le tarot, c'est plus personnel qu'un oracle, mais des fois, je trouve que justement, quand on choisit un tarot pour quelqu'un qu'on connaît bien, attention, il faut vraiment que ça soit quelqu'un qu'on connaisse, ben, on a tendance à voir chez lui des choses que cette personne ne verra pas forcément en elle. Je suis d'accord. Donc des fois, ça peut être très juste au final, on peut offrir un tarot à quelqu'un, au final, on peut tomber très juste, un peu comme quand on fait avec les pierres. Des fois, on se rend compte que des gens veulent offrir un bracelet à leur fille, leur ami, leur machin. Et au final, ça tombe très bien, les vertus des pierres. Pratiquement tout le temps. Voilà. Donc, avec les tarots ou les oracles, ça peut être ça. Mais c'est vrai quand même, si c'est quelqu'un que vous connaissiez pas super bien, ou même bien, mais bon, voilà. Peut-être un oracle, c'est plus facile à choisir ou acheter comme ça, genre à Noël, quoi. Ou voilà. Je vais rajouter une méthode, parce qu'il y a toujours des souvenirs de boutiques qui me reviennent, mais pour ceux qui utilisent le pendule, j'ai vu quelqu'un choisir son tarot, c'était un tarot, avec un pendule, et pourquoi pas. Donc voilà, il y en a, ouais, c'était vraiment non, et il y en a, et c'est marrant parce que ça a confirmé l'idée de départ de l'instinct a confirmé au pendule que oui, c'est celui-là, voilà. Parce qu'il ne faut pas ignorer aucune des méthodes pour choisir quelque chose.
Je vois pas grand chose de plus pour aider à choisir. À part Amstramgram, hein, aussi. Oui, oui aussi. Ça ne sera pas à toi. Non, mais ouais, si, par contre, le pendule, c'est pas bête, ça. Il y a un conseil que je vais donner, c'est aussi, que ce soit pour le tarot ou pour l'oracle, bon, toutes les boutiques le font pas, la plupart le font, c'est de pouvoir vraiment l'ouvrir, avoir un modèle de démonstration pour pouvoir vraiment regarder les textes qui sont à l'intérieur, regarder les couleurs, regarder les cartes. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Acheter quelque chose qui est sous pli. Blister, Alors, ouais. Bien sûr, quand on le vend, il est sous blister. Hein. Mais c'est intéressant de pouvoir aller fouiller à l'intérieur. Évidemment, si on est sur Internet, d'avoir la déclinaison sur Internet de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, nous Voilà. on essaie de faire des photos. C'est vrai qu'il faudrait faire plus de vidéos. Là, on est en train. Bon, bref, plus de vidéos de présentation, vraiment de les ouvrir et de faire une petite vidéo. Mais ça, après, vous trouvez plus facilement quand vous êtes sur Internet. Mais c'est vrai qu'en boutique, c'est bien de pouvoir ouvrir et voilà. Nous, c'est pour ça on a des tarots de présentation. C'est pratique. Ou des oracles. Comme ça, les gens peuvent venir regarder. Ah bon, voilà. Voilà. Je crois que là, on est dans les bons conseils pour tout ça. Ouais, je crois que c'est bon. Moi, ça me donne envie de tourner une autre vidéo avec des tirages de tarot et des tirages de messages du jour de l'oracle. Oui, voilà. C'est ce qu'on va faire. En tout Bye cas, bye pour là, les gens. Ah oui, bah bye bye. voilà. Bye les gens.